Ensuite, c'est l'invité de Paris Direct. Et aujourd'hui, cet invité, c'est vous, Édouard Durand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes magistrat et vous coprésidez ici en France la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Commission qui a été mise en place, Édouard Durand, au début de l'année, notamment après la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans laquelle elle décrivait l'inceste dont elle avait été victime enfant. Ce livre a été une déflagration. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels commis au sein de l'Église et ses 216 000 victimes en 70 ans en est une autre de déflagration. Oui, c'est un rapport extrêmement important. L'Église de France a impulsé un mouvement de protection des enfants et de prise de conscience dans la société. Vous avez eu raison de rappeler le livre de Camille Kouchner comme les autres livres qui l'ont précédé et qui font comme une forme de sédimentation dans la pensée collective. Il est urgent que quelque chose change dans la façon dont nous regardons notre devoir de protection à l'égard des enfants. Qu'est-ce que ce rapport a dit selon vous ? Ce que ce rapport a dit, notamment en s'appuyant sur une étude que Jean-Marc Sauvé et les membres de la commission ont commandée à l'INSERM, c'est que les violences sexuelles sont extrêmement massives. C'est un problème d'une très grande ampleur dans la société dans son ensemble, non seulement dans l'Église de France, mais dans tous les espaces de vie fréquentés par les enfants, la famille, l'école, les clubs de vacances, de sport. Ça, c'est la première chose. Des statistiques, un chiffre. Plus de 10 millions de la population française déclarent avoir été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est extrêmement grave. Et la seconde, un Français sur 10. Un Français sur 10 et plus de 14% des femmes. Et la seconde chose vient des témoignages des victimes elles-mêmes, comme celles que nous recevons à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et qui disent l'extrême gravité des souffrances produites par les passages à l'acte des adultes sur les enfants. Vous l'avez rappelé, ce que dit ce rapport ou rappel, et ce n'est pas pour minimiser les chiffres de l'Église, c'est que le premier lieu où sont commises les violences sexuelles sur les enfants aujourd'hui, c'est la famille. C'est le cercle familial. Oui, ce n'est pas une surprise, nous le savions, les précédentes enquêtes le montraient déjà. Et si l'on prend la famille au sens strict et l'entourage proche immédiat des enfants, on est à plus de 5% des violences sexuelles qui sont commises dans cet espace intime. Et ceci pose une question absolument cruciale au juge des enfants que je suis, qui est celle de la plus profonde inégalité qui existe entre les êtres humains, celle qui sépare les personnes qui peuvent vivre dans une maison qui est un lieu de sécurité, ou alors une maison qui est un lieu du danger et de la terreur. L'Église a fait ce travail, vous êtes d'ailleurs, je crois, inspiré de certaines des méthodes de la commission Sauvé, et vous l'avez dit à l'instant, l'éducation nationale, les associations sportives, musicales, artistiques doivent aussi balayer devant leurs portes. Oui, toutes les institutions, toutes les associations, toutes les institutions publiques où vivent des enfants, y compris les institutions de protection de l'enfance, y compris les établissements d'accueil ou les autres religions, chaque institution doit faire l'effort de regarder, premièrement, comment on prévient les violences sexuelles, comment on organise une institution. Deuxièmement, comment on repère les enfants qui ont été victimes. Et à partir du moment où on les repère, comment est mise en place instantanément une protection réelle. Vous avez mis en place il y a quelques semaines, Édouard Durand, une plateforme téléphonique notamment, même si on peut vous joindre autrement, pour recueillir la parole des victimes et de leurs proches. Je crois que vous avez été submergé d'appels. Est-ce que vous vous y attendiez ? Oui. D'un certain point de vue, bien sûr. Après près de 20 ans d'audience dans les tribunaux pour enfants, je n'ignorais pas l'ampleur très massive de ces violences sexuelles. Mais il faut reconnaître qu'une vague souterraine très puissante a surgi. Ce que nous appelons la libération de la parole, c'est indissociablement deux choses. Une chaîne de solidarité entre les victimes, nous sommes ensemble et nous avons quelque chose à dire, et une prise de conscience collective. Cet appel à témoignage le montre. Beaucoup de personnes nous appellent, nous écrivent, et toutes disent « j'ai attendu ce moment toute ma vie ». Et cette ampleur a confirmé la terrible banalité des incestes et des violences sexuelles sur les enfants. Il y a la libération de la parole. Et puis après, les questions qu'elle pose, cette libération, on ne prévient toujours pas assez, on ne protège toujours pas assez.
Oui, vous avez raison, c'est de cette façon-là qu'il faut le dire. Ce n'est pas assez, il faut renforcer nos compétences. Et nous savons que beaucoup de professionnels, beaucoup d'institutions, les gendarmes, l'hôpital et d'autres, investissent dans des programmes de formation des professionnels pour que, où qu'ils vivent, un enfant puisse rencontrer un adulte en qui il peut faire confiance. C'est la première chose essentielle. Vous savez, un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé perd confiance dans le monde des adultes. Et tous les adultes qui ont été victimes le disent. Ce qui m'a empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru. On peut donc en déduire que dès lors qu'un enfant va pouvoir faire confiance à un adulte, il va pouvoir révéler les violences qu'il subit et à charge pour l'institution de le protéger sans délai. Et il n'est pas contraire à la présomption d'innocence, dites-vous, de croire la parole d'un enfant ? Je pense qu'il est impératif de parvenir à articuler nos principes fondamentaux dans un objectif de protection des enfants. Aucun de ces principes fondamentaux, comme la présomption d'innocence, n'a été créé pour générer un système d'impunité des agresseurs. Au contraire, l'état de droit est protecteur. Protéger l'enfant n'est pas contraire à la présomption d'innocence. Cette articulation positive répond à un principe prioritaire et inconditionnel, le devoir de protection des adultes à l'égard des enfants. Et sur la prescription, bien sûr, vous le savez, il y a un débat aujourd'hui, les crimes sexuels, arrêtez-moi si je me trompe, c'est 30 ans à partir de la majorité de la victime. C'est trop court selon certains. Est-ce qu'il faudrait changer la loi? Est-ce qu'il faudrait faire comme pour les crimes contre l'humanité, de ces crimes sexuels, de ces pédocrimes, quelque chose d'imprescriptible? Écoutez, c'est une question extrêmement importante. Ce que nous sommes en train de comprendre, c'est qu'il y a un désir de justice absolument immense. Ce que disent les appels à témoignages, c'est « justice ne m'a pas été rendue ». Il faut donc examiner la façon dont nous rendons justice. La question de la prescription en fait partie. Aujourd'hui, à ce stade, je ne vois aucune raison de fermer la porte à la réflexion collective sur les délais de la prescription. Et c'est très important. Vous savez, ce qui garantit la paix sociale, c'est l'application de la loi et le fait que justice soit rendue. Il ne faut jamais avoir peur de rendre la justice. Il y a des avocats qui disent que précisément pour préserver cette paix sociale, il faut que cette prescription soit maintenue. La paix de qui? La paix de qui? La question est la paix de qui? Nous ne pouvons pas vivre dans un système qui génère l'impunité des agresseurs. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, 70% des plaintes classées sans suite et toutes violences sexuelles confondues, 1000 condamnations par an. Cet écart est abyssal. Nous devons examiner toutes les pistes qui vont nous rendre plus dignes de la confiance que les enfants veulent nous faire. D'autant que vous parlez de cette notion assez terrible pour ces victimes que vous appelez le présent perpétuel. Oui, vous savez, depuis le 23 janvier dernier, jour où le président de la République nous a désignés, Nathalie Mathieu et moi, pour co-présider cette commission, nous avons reçu des victimes adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance autour d'une table comme celle-ci. Et ce que nous disent ces personnes, d'une manière extrêmement puissante, c'est effectivement le présent perpétuel de la souffrance, le psychotrauma. Ce n'est pas du passé, c'est toujours dans l'actuel de l'existence. Ces violences ont un impact d'une extrême gravité sur la vie entière des personnes qui les subissent. Il faut donc rendre justice et pouvoir offrir des soins spécialisés en psychotrauma qui vont permettre à ces personnes qui, par ailleurs, montrent un élan vital extraordinaire de reprendre leur vie en main, de conserver leur vie en main sans ce présent perpétuel de la souffrance. C'est ça qu'on dit à quelqu'un qui pourrait nous regarder, qui a été victime et qui se dit que c'est peut-être trop tard pour lui ou pour elle, qu'il n'est pas trop tard, que les choses sont en train de changer?
Oui, il n'est pas trop tard. Et grâce à cette personne qui nous écoute et à cette chaîne de solidarité entre les victimes, un mouvement puissant de transformation des politiques publiques est en train de s'opérer. Et la seconde chose que je voudrais dire à toutes les personnes qui vous écoutent et qui sont concernées, c'est votre témoignage est à la fois extrêmement précieux. Nous sommes à votre écoute, nous respectons votre parole et nous la respectons, jusqu'à s'appuyer sur elle pour construire une politique publique de protection des enfants. Votre commission, je crois, rendra ses conclusions en 2023. On va rappeler l'un des numéros qui est celui de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous les voyez à l'antenne si vous êtes dans l'Hexagone. C'est le 08 05 80 28 04. Les autres numéros s'affichent sur l'antenne. Merci beaucoup, Édouard Durand, d'avoir été notre invité ce matin dans Paris Direct. Bonne journée.